Il y a quelques années en arrière, cette rue pavée longeait encore sur plusieurs dizaines de mètres en avant. Aujourd'hui, cette rue réalisée à coût de millions de francs CFA est en train de laisser place aux vagues de la mer qui vont et reviennent. Moi, je suis venu dans ce quartier, ça fait 2 ans. Et c'est pour mon travail que je suis venu habiter le quartier. Et à force de... Bon, là où je travaille, c'est totalement au bord de la mer. J'ai constaté que déjà, il y a la mer qui avance et puis il y a des étages. Tout près, là, il y avait un étage qui s'est écroulé récemment. La mer était à des kilomètres. Il y avait des buvettes et des étages de grandes personnalités. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est pas ça. Et à chaque année, ça ne fait que bouffer. Ça ne fait que bouffer. Et tout récemment, vers le parc d'à côté, ça n'a même pas fait 1 an. C'est un truc de 3 mois par là. Ça fait tomber l'étage qui est derrière le parc là. Donc ça continue, ça force c'est trop. Disons que c'est après la réalisation de l'EPI, depuis à peu près de Domaine jusqu'à PK10. Après la réalisation de ces épis là, jusqu'au dernier épi, l'épi 7 qui est là. C'est juste après la réalisation de ces travaux là qu'on a commencé par constater l'érosion du côté de CIV ici. Situé dans l'arrondissement d'Ekpé, CIV était encore une zone à fort potentiel économique grâce à ce parc automobile qui était un lieu d'échange commercial. Désormais, ce sont les ruines de ce parc et des maisons environnantes qui attendent d'être englouties par cette mer qui ne laisse rien sur son passage. Ceci, malgré les sollicitations des habitants pour que le gouvernement vienne à leur rescousse. Beaucoup de choses ont été faites, parce que les autorités locales aussi savent bien ce qui se passe ici. Et même l'État même sait qu'il se passe beaucoup de choses ici, il se passe des choses ici. Et on n'a pas manqué de faire des communications, même les démarches vers les ministères, les écrits, on n'a pas manqué de faire ce genre d'actions. On vivait en paix et on pensait qu'on était dans un quartier résidentiel. On ne savait pas que d'un jour à l'autre, on va se retrouver face à cette situation-là. C'est très bon. Les gens, les amis nous ont quittés, ils ont laissé leur maison, ils sont allés s'installer ailleurs. C'est très difficile. C'est pénible en tout cas. Je ne sais pas si l'État peut voir ça avec nous. Au moins prendre une décision conformément à cela. Sinon, ça se tend vers le goudron, comme ça, à petits coups. On va de l'autre côté là-bas. On a constaté qu'ils ont mis des épis pour empêcher la mer d'avancer un peu. Donc moi, j'invite l'État à y penser à cela. Aussi, déjà à cause de l'avancement de la mer, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui quittent les riches. Je dirais que ce sont des personnes retraitées. Les regards sont désormais tournés vers les autorités compétentes qui jusque-là restent silencieuses face aux peines de ses habitants. Une prompte réaction de leur part serait souhaitable au risque de voir les réalisations et souvenirs de toute une vie emportés par ces vagues.